Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'enfer. Aïe, c'est-tu l'enfer qu'est-ce qu'on vit depuis un bout de temps? Quand on regarde tout ce qui se passe en politique, les chicanes, les scandales, nos argents qui sont éparpillés d'un bord puis de l'autre, tout ce qu'on entend, c'est ça. On est en train de se bâtir un pays, on est en train de se battre pour qu'on soit dans notre pays au Québec. On est rendu là, c'est sûr qu'on est rendu là. Hey! On a tout ce qu'il faut. Tout est top shape. Prenons par exemple notre ministère de l'Immigration. Le bouffon du Rwandais qui nous a eu sous le bras pendant 16 ans. On est prêt à avoir un pays. Les 30 bouffons aussi là, qui sont mis sur une liste de criminels dangereux qui arrivent de nulle part, qui sont recherchés, qui sont évaporés au Québec. On sait pas où ils sont. On est vraiment prêt à avoir un pays. La justice, notre ministère de justice, ça avec, on est prêt à avoir un pays. Le gars qui passe 15, 25 puis 30 fois devant le juge pour ivresse au volant, conduit encore son char, lui. Les 30, Vincent Lacroix qui ont volé du monde à tour de bras, je suis sûr qu'il y a un petit job qui doit être conseiller financier à quelque part, là. Le pauvre monsieur qui a été tué par son voisin il y a à peu près 2 semaines. 12 ans que ce gars-là s'est battu, qu'il y a eu des évaluations psychologiques, qu'il y a eu des évaluations par des médecins, que des gens ils ont dit ce gars-là il est fou. Ben oui, ils ont donné une petite feuille, puis ils ont dit tiens, va-t'en chez vous, tu montreras ça, monsieur, il va avoir assez peur. Je suis sûr qu'il te fera pas rien, il l'a tué. On est prêt à avoir un pays, c'est pas de problème. Ministère de la Santé. Aïe, ministère de la Santé. Le président de la Fédération des spécialiste du Québec dit qu'il veut dégraisser notre système de santé. Ben oui, dégraisser notre système de santé, qui commence par se dégraisser lui-même, il a l'air tellement crédible. Hein? On entasse des petits vieux dans les corridors, on les fait déménager 9, 10 fois, on les charrie partout. Essaye d'avoir des médecins, pas moyen d'avoir des médecins nulle part. Les pilules, il y a des pilules qui feraient l'affaire pour soigner des maladies, le cancer, n'importe quoi. On les met pas sur le marché parce que ça coûte bien trop cher. Hey, on est prêts pour avoir notre pays. Ah! Les finances, hein, les grosses compagnies qui viennent ici de l'extérieur, des voleurs, des crosseurs des États-Unis ou des autres pays, ils viennent ici, ils achètent nos entreprises, ils engagent nos Québécois, les font travailler comme des esclaves, leur demandent de serrer la ceinture, coupent le salaire, vont piger dans leur fonds de pension, scrapent leur convention collective, puis un coup qu'ils sont bien pleins, on ferme la shop, merci, bonsoir, ni vu, ni entendu. Ça, c'est notre ministère de la Finance. Le ministère économique, notre ami Charest, notre Québec est régi par des mafiosos. Ils font nos routes, nos autoroutes, nos ponts, ils s'occupent de tout. Puis ils ont la bénédiction de M. Charest. Une chance qu'on a notre ministre, une chance qu'on a des femmes au ministère, parce que, je vais te dire une affaire, on se rend compte aux prises avec cette gang de morons-là. Notre ministère de l'Environnement, on n'a pas de trouble avec ça. Les gens se font voler leur terre. Ils se font creuser des trous sur leur terre pour essayer de trouver du pétrole puis du gaz de schiste. Ben voyons donc, hey! Nos richesses naturelles, ils partent comme de la fumée, y a rien là. On est prêt à avoir notre pays. Qu'est-ce que tu fais là? Notre patrimoine. L'histoire du Canada, c'est pas enseigné dans les écoles. Ben non, hey, qu'est-ce que tu fais là? Pas important de savoir comment est-ce qu'on a eu nos terres, comment est-ce que nos grands-parents et nos alliés grands-parents se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Pas important, ça, le patrimoine. Par exemple, les enfants, il faut qu'ils étudient l'éthique, les religions des autres pays. Notre ministère de l'Éducation et de loisirs, les écoles sont après tout moisir, nos enfants sont malades, on est obligé de les retirer, on les fait aller dans une autre école. Là, ils ont mis des grosses fans, le problème est réglé. Il y a le ministère des Loisirs, nos jeunes qui gagnent des médailles, qui s'entraînent à tour de bras pour devenir des athlètes olympiques. On s'occupe pas d'eux autres. Hey! On est prêt à avoir un pays. On n'a pas de problème avec ça. Les enseignants, après 5 ans, sont plus capables de garder leur job. Ils veulent plus enseigner, ils veulent plus être là. Ils n'ont plus de support. Pourtant, les présidents de commissions scolaires, les présidents des fédérations de commissions scolaires, eux autres, quand ils veulent avoir
de l'argent. Ils ne sont pas trop gênés, puis il n'y en a pas de misère à avoir de l'argent. Ils se font des gros salaires. Aux dépens des enfants, on n'a plus de livres, on n'a plus rien dans les écoles. Pas grave. Hey, hein? Puis on dort au gaz. Tu parles de ça avec du monde? Tu dis, ben voyons donc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben oui, gang de mitaines. Faites rien, laissez-vous faire, laissez-vous endurer tout, hein? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est la